Pilates avec évolution de débutant à intermédiaire. Alors on va commencer par placer les pieds parallèles. Voilà, largeur bassin. Et vous pouvez rester dans cette posture ou vous placer en tailleur. Et bien se connecter à votre respiration. Donc on va mettre les mains au niveau des côtes et on va sentir la respiration latérale thoracique, antérieure, postérieure. Donc vous allez inspirer large dans les côtes et à l'expire, vous abaissez bien les côtes et vous engagez bien le périnée à l'arrière, à l'avant et le transverse. Voilà, pensez à bien ouvrir les côtes comme un parachute qui s'ouvre, voyez, et le parachute qui s'abaisse. Voilà, il y a un mouvement d'ouverture et de fermeture. Vraiment, les côtes s'ouvrent et s'abaissent. Voilà, connectez-vous encore à faire 2-3 respirations encore dans cette posture. Et puis, vous allez tout doucement remonter, redescendre bien les épaules. Donc, vous allez monter vos épaules et glisser la pointe des omoplates vers les fesses. Allez, je monte les épaules dans l'inspire et je glisse la pointe des omoplates vers les fesses dans l'expire. Voilà, bien mobiliser vos épaules. Voilà, je les monte, je glisse la pointe des omoplates vers les fesses, je reste. Alors, vous imaginez une petite clémentine entre le menton et la gorge. Voilà, pour bien placer votre nuque. Et vous tirez le sommet du crâne vers le ciel. Vous êtes bien dans l'assise, confortablement assise. Et on va faire des inclinaisons latérales. Inspirez. Expirez. Et de l'autre côté. On inspire, on ouvre bien au niveau latéral thoracique. On expire. Et encore. Inspirez. Expirez. Inspirez. S'étirer, expirez. Et encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Ouvrez bien vos côtes. Expirez. Et là, on va amener la main opposée au genou, donc la main droite sur le genou gauche, et on va pencher vers l'avant en expirant. On inspire, on remonte et on change de côté. Voilà, donc c'est assez dynamique, ça va de droite à gauche. On expire, le dos est plat, on inspire, on remonte. J'ai toujours une main derrière qui me sert de tuteur. On expire, on inspire en remontant et encore une fois. Et vous revenez dans l'axe. Roulez le bassin vers l'arrière dans l'expire, en ouverture du dos. Inspirez pour redresser bien la colonne. Expirez, je roule le bas du dos vers l'arrière. Enroule bien le bas du dos vers l'arrière. Là, c'est dans l'expire, vous sentez l'espace au niveau de la colonne. Dans l'inspire, vous redressez bien votre colonne. Voilà. Et on va faire un premier mouvement. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va le faire évoluer. On va passer d'un mouvement assez fondamental jusqu'au niveau intermédiaire. Donc, on va commencer par le roll-up. Donc, on est à l'assise. Vous pouvez mettre une petite serviette derrière votre dos ou un petit coussin. Et on va commencer par placer les bras devant. Et on va le faire 4-5 fois. On expire, périnée transverse engagé. Et on inspire, on redresse bien la colonne.
Voilà, donc vous allez faire plusieurs fois ce mouvement du roll-up. On roule vers l'arrière dans l'expire. Les épaules sont basses, vous placez bien toutes vos référentiels et vous redressez la colonne. Voilà, dans l'inspire. Très bien. Allez, continuez, enroulez le bas du dos, périnée transverse engagé. Inspirez, vous redressez la colonne. Et encore, expirez, roulez le bas du dos vers l'arrière. Inspirez, vous redressez la colonne. Et vous allez pouvoir attraper vos orteils et vous étirer, chercher la longueur dans votre dos. Voyez, je pousse le sacrum vers l'arrière pour étirer bien mon dos. Mes côtes touchent à peu près mes cuisses. Donc j'ai les jambes fléchies pour cela. Je ne pense qu'à mon dos. Alors pendant que vous vous étirez bien votre dos, je vous montre la deuxième posture du roll-up parce que je le fais évoluer. Alors là maintenant les jambes sont tendues, on roule. Alors juste regardez, je vous montre une fois. On inspire, à l'expire on monte d'abord les bras et on remonte et on va aller jusqu'à un spine stretch et on redresse la colonne. On y va ensemble? Donc, vous engagez bien votre centre, inspirez. À l'expire, prenez le temps d'enrouler toute la colonne. Prenez le temps. Ça, c'est dans une longue expire. Inspirez, j'étire mes bras loin derrière. Et à l'expire, je monte d'abord les bras, ensuite la tête. Et je remonte sans effort, sans pousser, juste remontez en douceur et vous redressez la colonne. Voilà. Et continuez. Périnée expire. Enroulez toute la colonne. Prenez le temps. Allez tout doucement. Inspirez. Expirez. Monte d'abord les bras. Expire aussi dur que c'est dur de remonter. Va loin vers l'avant dans un spine stretch. Et redressez la colonne. Voilà, et essayez de le faire encore 2 fois. Donc, périnée expire, roulez vers l'arrière. Voilà, c'est bien. À l'inspire, c'est les bras qui s'étirent. Engagez bien le centre, vous remontez d'abord les bras, ensuite la tête. Enroulez toute la colonne, il y a une petite rétroversion du bassin. Et si c'est trop dur, je vois Corinne qui a du mal à remonter, mets tes mains derrière. Ou alors, passe au niveau 1. Vous avez le droit de faire le premier mouvement, le premier que j'ai exécuté tout à l'heure. Ne vous faites pas mal. Tu vois, regarde Corinne, si tu es ici et que tu n'arrives pas à remonter, aide-toi avec les mains. Repousse les mains derrière. Comme ça, tu te feras pas mal au dos. Cherchez un moyen pour ne pas vous faire mal au dos. S'il passe, tant mieux, mais s'il passe pas, c'est pas grave. On cherche un moyen d'adapter. Et là, vous allez vous étirer dans la posture de la pince. Donc, vous étirez la colonne et vous attrapez vos orteils, si c'est possible. Sinon, vous adaptez, on plie un petit peu les genoux. Donc, mon étirement est un peu plus loin, là, un peu plus d'étirement. N'oubliez pas de pousser le sacrum vers l'arrière, toujours. Voilà, restez. Et puis, en même temps, regardez un petit peu la caméra pour voir le dernier mouvement qui est vraiment beaucoup plus avancé. Et là, je vais le changer en faisant le open leg rocker. Donc, regardez ici, je redresse ma colonne et je roule, j'inspire, j'expire. Les bras sont tendus, je redresse le dos. Donc, je suis dans un mouvement intermédiaire. J'inspire, j'expire, j'essaie de redresser la colonne. Si ce n'est pas possible, faites le mouvement précédent, le roll-up qu'on a fait précédemment. Allez, donc ici je redresse mon dos, je suis en équilibre fessier, bras tendus, jambes tendues, c'est pas facile. Et inspirez, expirez, je redresse bien ma colonne. Inspirez, expirez, redressez la colonne, bras tendus. Souvent, on a tendance à les fléchir. Inspirez, expirez, redressez le dos. Inspirez, expirez. Allez, je vous regarde faire encore une fois.
Inspirez, je bascule en douceur. Expirez, redressez en équilibre fessier, c'est bien, il y en a qui arrivent très bien. Voilà, et puis vous relâchez. Et là, pour vous étirer, eh bien, vous pouvez amener le front en direction des genoux, bien détendre le dos. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, hein, si le mouvement intermédiaire est trop difficile, vous prenez les mouvements antécédents qu'on a fait, niveau 1, fondamental. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Hein. Si vous me suivez, tant mieux. Vous ne me suivez pas, vous faites le deuxième ou le premier mouvement. Il y en aura toujours 3. Voilà. On fait une évolution aujourd'hui. Voilà. Je sais qu'Open Leg Rocker, il est très difficile. Voilà, très bien. Et là, on va faire donc le Swan Dive. Donc, pour Catherine, tu peux faire donc le swimming. Hein. Donc, le Swan Dive, le premier, on va simplement mettre les coudes au sol et les pieds largeur bassin, pubis au sol, abdos engagés, on va monter dans l'expire. À l'inspire, on va descendre. Hein. On va le faire plusieurs fois. Voilà. Donc, les coudes au sol, la nuque longue, la petite clémentine, et on y va. Là, j'expire en montant, j'inspire en descendant. J'expire en montant, j'inspire en descendant. Voilà. Faites-le encore 3 fois, ce Swan Dive. La nuque très longue. Donc Catherine, je te propose de faire d'abord le swimming avec les jambes, tu vois. Ensuite le swimming avec les bras, sans bouger. Et ensuite le swimming avec bras et jambes. Comme ça, tu décomposes tout le mouvement du swimming. Hein. Comme tu ne peux pas faire d'extension. Voilà. Et puis quand vous avez terminé le dernier Swan Dive, éloignez bien les épaules des oreilles, Christiane. Vous allez faire la posture de l'enfant, mais enfin, pas vraiment une posture de l'enfant. Vous agrippez les mains au sol, comme des griffes. Vous voyez, j'ai les doigts au sol comme des griffes. Et puis, j'éloigne un petit peu mes bras et je pousse les fesses vers l'arrière, comme ceci. Et j'arrondis le dos. Voilà, donc je vais sentir hein, en haut du dos, ça étire bien. Je vais en direction, j'ai l'intention d'aller vers les talons, mais j'y vais pas. Et j'arrondis mon dos et j'ai des griffes. J'appuie la pulpe de mes doigts au sol. Et ça fait beaucoup de bien pour le dos, ce mouvement. C'est ça. Le dos est arrondi, je pousse le milieu du dos vers le ciel. Voilà, très bien. Alors, le deuxième Swan Dive, il évolue, donc je vous le montre. Je vais remonter dans l'inspire. Dans l'expire, je lève les jambes. Dans l'inspire, je lève le buste. Dans l'expire, c'est les jambes. Inspire, expire. Inspire, expire. On tire bien, bien, bien la pointe de pied et on y va. Allez, on se place, on aligne bien la colonne. Inspirez, on élève. Expirez, on monte les jambes. Inspirez, le buste. Expirez, les jambes. Donc on va travailler en même temps les glutéos, hein, l'arrière des cuisses. Hein. Ne vous faites pas mal, contrôlez bien. Voilà. Et après, il y a une élévation des jambes. Voilà, essayez d'éloigner bien les épaules des oreilles. Très bien. Et vous revenez, vous refaites exactement la même posture d'étirement. J'agrippe mes doigts au sol, comme si je voulais griffer le sol. Je vais amener les fesses vers les talons et j'arrondis la colonne. Et je pousse le milieu du dos vers le ciel. Donc ça, hein, Catherine, hein, tu peux le faire, il est très bien.
Voilà, j'ai l'intention d'aller en direction des talons, mais j'y vais pas. Voilà, très bien. Puis on va faire un dernier swan dive. Donc ici, je vais faire, j'inspire et hop, je plonge et je stabilise. Expire, inspire, reviens. Donc inspire et là tu vas plonger en contrôlant bien, hop, et tu restes en statique, tu remontes dans l'inspire et tu expires, tu redescends. Donc il est un petit peu plus dur, hein. Donc on y va ensemble, pubis collé au sol, inspirez, et là, hop, tu restes en statique, tu as plongé, tu restes en statique, expirez, inspirez, tu reviens dans le mouvement d'extension, expirez, tu redescends, inspirez, hop, stabilise, expire, inspire, expire. Dernière fois, inspire pour moi, après je vous regarde, hein, et hop, tu plonges et tu stabilises. Et là, tu inspires et tu expires. Et encore une fois, allez, j'inspire, je remonte dans mon cobra et je plonge et je suis en statique, je stabilise. J'inspire, je remonte et j'expire, je redescends. Voilà, et puis là, on va faire la posture de l'enfant. On va ouvrir les hanches et mettre les coudes au sol. Donc, toujours le mouvement intermédiaire, il est difficile, hein. Vous pouvez même mettre un point par-dessus l'autre, bien détendre votre dos et les hanches sont en ouverture, hein. Profitez de la détente, de cet étirement. Profitez bien de cet étirement. Si le niveau 3 ne vous intéresse pas parce que il est trop difficile, restez au numéro 1 ou 2, hein, fondamental. Voilà, on n'est pas obligé de me suivre jusqu'au bout. C'est pour vous montrer un peu l'évolution. Et on va maintenant faire le spine twist. Donc vous pouvez dérouler la colonne. Alors le premier spine twist, c'est façon russe ici. On va le faire ensemble. Donc vous avez vu, hein, je pivote, j'engage bien mon centre, je vais travailler mes obliques. Allez, à l'assise, peut-être un petit coussin roulé sous les fesses. Et on y va, façon russe au niveau des bras. Expirez, engage bien les obliques. Inspirez, revenir. Je suis toujours engagée au niveau de mes obliques. Expirez. Inspirez. Expirez. Gardez toujours la conscience de votre base. Hein. Quand je dis base, c'est votre périnée qui est toujours avec une petite conscience. Hein. Voilà, bien engagé. À l'inspire, j'ouvre les côtes et à l'expire, j'abaisse bien mes côtes, je vide mes côtes et j'engage mon périnée. Et revenir. Très bien. On va faire la posture de la petite tortue. On va mettre les pieds en contact. Les mains juste vont passer au niveau des chevilles. Et puis on va relâcher les épaules et faire comme une tortue. Comme la posture de la tortue. Dans sa carapace, on relâche bien le dos. Ressentir la respiration remonter le long de la colonne. À l'inspire et redescendre jusqu'en bas du dos à l'expire. On va dérouler la colonne pour faire maintenant le spine twist, jambes tendues et
tir à l'arc. Vous voyez, on tire à l'arc de droite à gauche. Allez, on se place. Engagez bien les fessiers contre un petit coussin, sur un petit coussin. Expirez. Inspirez. Expirez. Le buste twist et le regard vers le coude. Regardez le coude qui tire vers l'arrière. Et revenir. Quand je tire le coude, j'expire. Et quand je reviens, j'inspire. Voilà. Donc les jambes sont allongées, si possible. Voilà. Et continuez la respiration. Donc j'expire quand je pivote. Toujours les obliques qui travaillent bien là. On inspire, on revient. Et puis, vous allez relâcher pour refaire la posture maintenant du papillon. Donc, on met les pieds en contact vers le pubis, quoi, hein, un petit peu plus en rapprochant les pieds du pubis. Et vous relâchez les coudes, descendent vos genoux vers l'extérieur. Et si ça va pour vous, vous ouvrez un petit peu plus au niveau du dos, du sternum. Alors, on va évoluer le spine twist en hip twist, donc un petit peu plus difficile, plus d'engagement au niveau des obliques. On va monter les bras, les placer derrière, serrer les genoux complètement. Alors, on peut être sur les bras, sur les mains comme moi, ou sur les coudes si vous préférez. C'est peut-être plus facile sur les coudes. Je vous le montre. On pivote les genoux et on développe une seule jambe, celle de l'extérieur. Et on revient. Et j'expire. Et j'inspire. Expire. Et inspire. Et on y va ensemble. Allez. Expire. Le buste est bien redressé. Inspire. Reviens dans l'axe. Sentir bien, bien, bien les obliques s'engager hein, quand tu pivotes de droite à gauche. Hein. Twiste bien le bassin, serre les genoux et il y a une seule jambe qui s'allonge. C'est bien, super. Voilà, ne bougez pas votre buste, il n'y a que le bassin. Et puis, vous allez revenir. Très bien. Alors, vous revenez. Et là, on va faire un écart. On ouvre bien les jambes. Et là, on place ou les mains devant, dans la posture d'étirement, des adducteurs, ou les mains derrière. Et on va étirer au niveau des obliques et de la taille. On va ouvrir ici. Ouvrir bien toute la chaîne latérale. Inspirez. Expirez. Puis on va changer de côté. Allez, dans l'autre côté, les fesses sont connectées au sol. Ouvrez bien vos épaules. Inspirez. Expirez. Et on va faire maintenant les mouvements des glutéaux, du moyen glutéal. Donc on s'aligne complètement sur le côté latéral. Premier mouvement, on fait des petits battements. Deuxième, on décolle la jambe du sol, on continue les battements. Et troisième, on fera des ciseaux. Voilà.
Allez, on s'aligne bien, on est comme sur une poutre imaginaire. On engage bien le centre. Vous devez voir vos pieds. Si vous faites les pieds flex, on doit les voir. Hein? Voilà. Et quand vous les avez vus, vous alignez la colonne. Vous décollez la taille du sol et on monte la jambe du dessus. Expirez. Inspirez. Vous pouvez très bien mettre la main devant. Hein? Expirez. Inspirez. Vous tirez bien le pied vers le mur sur le côté hein, imaginaire. Voilà, super. Très bien. Voilà. Donc quand je remonte, je souffle, n'allez pas trop vite. Et je descends. À peu près en 4 secondes. Comptez vous-même 4 secondes pour monter et 4 secondes pour descendre. Le Pilate se fait toujours très lentement, avec beaucoup de concentration. Voilà, parfait. Et vous allez relâcher bien. Et ici, vous ramenez le genou vers la poitrine, enfin vers le pubis, comme ceci. Voilà, et vous détendez bien au niveau de la hanche. Allez, le deuxième mouvement, on va décoller les deux jambes. Et la même chose, on expire, on inspire. On expire en montant, on inspire en descendant. Allez, vous montez à l'expire, vous redescendez à l'inspire. Donc on peut mettre les bras le long de la cuisse ou devant si vous préférez. Donc là, c'est plus difficile hein, pour l'équilibre. Hein. On a les deux jambes décollées. Hein. Pas facile là. Et la taille également est décollée du sol. Et vous relâchez, vous récupérez un petit peu. On va attraper les orteils et vous allez allonger la jambe. Voilà, peut-être que vous allez sentir bien l'intérieur des cuisses s'étirer. Et puis vous relâchez. On va maintenant faire les ciseaux. Alors, les ciseaux, on peut mettre la main devant pour plus d'équilibre. Expire, inspire, expire, reviens parallèle, inspire. Allez, avec moi, expirez, inspirez parallèle, expirez, inspirez pour revenir parallèle. Voilà. Et continuez vos ciseaux en décollant bien les deux jambes du sol. C'est très bien. Voilà. Super. On sent bien les glutéos travailler, hein, le moyen fessier. Très important pour ne pas avoir mal au dos, hein, de travailler les glutéos. Voilà. Et puis vous allez relâcher et vous étirez à plat dos cette fois-ci. Voilà. Donc à plat dos, je m'étire à travers mes mains, à travers mes pieds, dans l'autograndissement. Bien sentir l'alignement de toute la colonne. Et puis je vais relâcher, ramener les genoux vers la poitrine pour détendre un petit peu mes lombaires. Donc je ramène les genoux, je souffle, j'éloigne, j'inspire, je rapproche mes genoux, j'éloigne, j'inspire,
Bien détendre le bas du dos. Et puis un petit peu bouger les genoux vers la droite, puis vers la gauche. Si vous avez envie de bouger la nuque également, n'hésitez pas. Et faire des cercles. On ouvre au niveau des hanches et on referme. On inspire, on ouvre bien au niveau des hanches et on referme. Et dans l'autre sens. Et puis je reviens tout doucement. Et là, vous allez rouler sur le côté. Et on va faire l'autre côté. Allez, on va enchaîner les mouvements pour le moyen fessier. On s'allonge, on est comme sur une poutre imaginaire. Et on engage bien le centre. Premier mouvement. Je lève, je descends. Cherchez vraiment bien à vous aligner la longueur dans toute la colonne. Hein. Et vous tirez la pointe des pieds sur un mur imaginaire loin, loin, loin sur le côté. Hein. Et les jambes sont bien tendues. Voilà, parfait. Vous comptez 4 temps pour monter, 4 temps pour redescendre. Hein. C'est très bien. Voilà. Décollez bien la taille du sol. On expire en montant. On inspire en descendant. Et puis on va relâcher en faisant un retiré. Et vous restez le pied le plus possible vers le pubis. Voilà, et on reste. On ouvre bien la hanche. On fait à peu près 2-3 respirations. Le deuxième mouvement, on décolle les 2 jambes et on monte celle du dessus. Expire, inspire, expire, inspire. Voilà, toujours le périnée engagé, toujours en cherchant bien la longueur dans toute la colonne. Voilà, vous faites un dernier. Et on va amener le genou vers la poitrine. Ou vous restez ici, c'est bien. Ou vous attrapez le pied, vous allongez la jambe si c'est possible. Et puis je relâche. Et le dernier, c'est les ciseaux. Allez, on s'aligne bien. Expire. Inspire parallèle. Expire dans le ciseau. Inspire, reviens parallèle. Expire.
inspire. Donc ça travaille bien, hein, toute la chaîne latérale, hein. Très important pour le placement de votre dos, hein. Quand vous avez des fesses bien musclées, vous allez voir qu'il y a moins de problèmes de dos. Ça vous aidera beaucoup. Très bien. Et puis vous allez revenir parallèle. Et là, on va faire one leg stretch, évoluer jusqu'au criss-cross. Donc on est à plat dos. Voilà. Donc on se place sur le dos. Et on va commencer par lever la jambe droite en chaise renversée. Engagez bien le centre, la jambe gauche. Et on va faire 5 fois et élévation de... Enfin, on allonge la jambe, et extension de la hanche. 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Ensuite, on fera à droite, à gauche, avec une résistance sur la jambe fléchie. Et ensuite, on fera le criss-cross ici. Voilà, avec une rotation de mon buste. Allez, on se place d'abord pour le niveau fondamental. Donc, périnée expire, allonge la jambe, va tirer la pointe de pied dans un interrupteur au milieu du mur. Et vous revenez à l'inspire en chaise renversée. Expirez. Inspirez. Toujours la petite conscience sur mon périnée. Expirez. Inspirez. Et encore. Travail de toute la chaîne antérieure. On va changer de jambe. Maintenant la gauche. Périnée expire. Inspire. Périnée expire. Inspire. Voilà, vous ramenez vos genoux vers la poitrine pour détendre le dos, faire des va-et-vient. Prenez le temps de bien détendre. Maintenant, on va alterner à droite, à gauche. Donc, on replace sa chaise renversée. À chaque fois, je fais une résistance avec mes mains. Expire, vous pouvez lever les épaules si ça va. Inspire. Expire. Inspire. Il est un petit peu plus difficile. Expire. Inspire. Voilà, et je viens vous voir. On alterne bien, super, très bon travail. Voilà, n'hésitez pas de résister sur la jambe qui est fléchie, hein. Et on va amener la pointe en direction d'un interrupteur au milieu du mur. Et vous relâchez pour bien vous détendre au niveau du bas du dos. Vous pouvez même faire encore les cercles, ça fait beaucoup de bien pour lâcher toutes les tensions des lombaires. Et dans l'autre sens. Et là, on va faire le criss-cross. Donc, je vous le montre une fois. On décolle les épaules, on met les mains derrière les oreilles et on va faire une extension avec une rotation du buste. La jambe descend, on est en rotation du buste, on expire, on inspire pour revenir et on change de côté. Expire, inspire, expire,
inspire. Voilà, et puis continuez à faire ces rotations de buste tout en conscience. Ne tirez pas sur la nuque, hein. C'est pour ça que je mets mes mains derrière les oreilles. Je ne tire pas sur la nuque. Je fais simplement une rotation de mon buste sans tirer sur la nuque. C'est très bien, voilà. Toujours ma petite conscience au niveau de mon plancher pelvien, mon périnée. Et puis vous revenez en chaise renversée pour reposer un pied après l'autre. Et on termine par shoulder bridge. Faites-le tout simplement, tout simple pour commencer. Périnée expire, je monte le bassin. Je monte les bras dans l'inspire. Et à l'expire, je descends vertèbre par vertèbre. Ça fait beaucoup de bien. On va mobiliser la colonne. Et on redescend les bras à la fin du mouvement. Les pieds sont largeur bassin. Sentir bien l'alignement du dos au sol. Et on y va. Périnée expire. Montez. Quand vous êtes monté, vous engagez bien le centre. Vous inspirez. Toujours bien engagé. Et vous expirez. À partir des omoplates, vous descendez. Une vertèbre après l'autre. Prenez le temps. Mouvement merveilleux pour chaque vertèbre. Et encore, périnée expire. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. J'engage bien le centre. Inspirez. Expirez pour redescendre tout doucement. Et vous reposez. Allez, le deuxième shoulder bridge, on va faire les jambes serrées, ça va changer et ça va étirer les adducteurs, le travail des adducteurs. Périnée expire, on monte. Là, je ne monte pas les bras. Je reste en haut, j'inspire et je descends vertèbre par vertèbre. Voilà. Toujours les jambes serrées. Alors, vous allez sentir, c'est moins agréable, hein, et vous allez travailler beaucoup plus les adducteurs. Et on monte moins haut, c'est tout à fait normal. Les bras, je ne les bouge plus. C'est que le bassin qui monte et qui descend. Voilà. Jambes serrées, genoux collés. Voilà, très bien. Voilà, sentir les épaules très basses. Super. Et faites-en un dernier shoulder bridge, genou très serré. Ma troisième option, je remets les pieds parallèles, largeur bassin. On va monter dans l'expire. On va lever une jambe, 1, 4 fois. 2, 3, 4. Et là, dans l'inspire, cette fois-ci, je descends vertèbre par vertèbre. Et la respiration a changé. Je termine par l'inspire. Allez, périnée expire, monte le bassin. Stabilise, ne décolle pas les fesses. Petit mouvement de relever. 1, sans lâcher le bassin. 2, 3, 4. Et là, dans l'inspire, je redescends dans une grande inspire. Vertèbre par vertèbre. Voilà, et je vous laisse faire tout seul avec la respiration, hein, très important. On accompagne la respiration. Périnée expire, vous montez. Après, vous faites les battements. Allez, chacun son rythme. Il y en a 4 de battements. On travaille énormément
la partie postérieure et des cuisses, des fessiers, et puis bien sûr la mobilité de votre colonne. Là, c'est vraiment bien de terminer son pilate avec le shoulder bridge. En même temps, ça vous détend votre dos. Voilà. Et puis après, vous en faites un complet, un dernier complet. Donc, vous allez descendre le dos. Et puis après, vous en faites un dernier et ça suffira. Donc, vous allez monter. Vous allez faire les 4 relevés de genoux vers la poitrine. Sans lâcher le bassin, bien sûr. Et puis, vous n'oubliez pas de descendre dans une longue inspire, vertèbre par vertèbre. Prenez le temps de descendre. Très bien. Et puis de là, on va étirer le fessier. Donc, vous allez placer la cheville sur le genou. Vous poussez le genou vers l'extérieur. Vous attrapez votre pied. Voilà, et là, ça va faire un bon étirement du pyramidal. Prenez une respiration longue et profonde. Par exemple, j'inspire en 4 temps et je vais expirer ou en 6 temps ou en 8 temps. Puis je vais maintenant lever la jambe qui est en dessous, placer la main entre les 2 jambes et aller attraper ou le devant du genou ou l'arrière du genou. Et vous restez. Alors peut-être que vous avez un petit pont, vous le gardez, un petit creux entre le bas du dos et le tapis. Gardez-le. C'est votre courbure naturelle. On garde la colonne neutre. Voilà. Et puis là, normalement, vous sentez le fessier. Gardez bien les fesses collées au sol. Surtout, ne décollez pas le bassin. Gardez les fesses collées au sol. Et on étire bien le fessier. Et puis, attention le menton qui reste bien aligné. Et vous allez maintenant changer de côté. Donc, vous allez reposer tranquillement. Voilà. Vous alignez. Peut-être allonger vos jambes pour ressentir la posture que vous avez fait d'un côté, pas l'autre. Les énergies. Prenez le temps d'observer. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, la cheville sur le genou, vous poussez vers l'extérieur, vous attrapez le pied. Voilà, on va faire 2-3 respirations profondes. Et puis, vous allez relever la jambe d'en dessous. La main passe entre les 2 jambes pour attraper ou devant ou derrière.
Et on va replacer les genoux parallèles. Happy Baby Posture, on va ouvrir au niveau des hanches et attraper, si on peut, les voûtes le dessous des pieds, oui, la voûte plantaire, et gardez bien les fesses au sol, ne décollez pas le bassin. Voilà, gardez ce petit pont que vous avez mis entre le bas du dos et le tapis. La colonne est neutre. Et si possible, vous poussez un petit peu les pieds vers le bas avec vos mains. Ça pousse les genoux vers le sol également. Ça ouvre au niveau des hanches. Je n'ai pas relevé les fesses, hein, surtout pas. Je garde le bas du dos au sol. Et puis tout doucement, je referme, délicatement. Et puis je fais des cercles dans un sens pour bien détendre le bas du dos. Cercle dans un sens. Et puis dans l'autre sens. Voilà, on place les bras en croix et on va pivoter les genoux sur le côté que vous désirez, ou droit ou gauche. Les épaules restent collées au sol, surtout les omoplates, et le regard ou au plafond ou du côté opposé, dans la torsion. Et puis pensez à la respiration, vous ouvrez bien vos côtes dans l'inspire. Et à l'expire, vous videz bien les côtes et vous videz bien le ventre. Et quand vous videz bien les côtes et le ventre, relâchez toutes les tensions inutiles. Les muscles du visage sont détendus. Et on va remonter tout doucement un genou, après l'autre. Et puis, je vais tourner de l'autre côté, les genoux d'un côté et la tête opposée aux genoux, en gardant bien les épaules et les omoplates au sol. Le regard du côté opposé ou devant, face au plafond. Continuez les respirations profondes. À l'inspire, vous ouvrez bien les côtes. Et à l'expire, vous videz les côtes, vous videz le ventre complètement. Et puis, je vais remonter tout doucement. Voilà. Et puis, m'allonger. Les bras allongés le long du corps, paume de main face au ciel. Et puis, je respire par le ventre. Ressentir la respiration de votre ventre. Le ventre se gonfle, prend beaucoup d'amplitude et puis se dégonfle. Voilà, terminez par cette respiration que de votre ventre pour détendre bien le diaphragme.
et vous vous enfoncez dans le sol. Merci.